voici, je te mets devant ce cimetière sans tombeau, où il y a des ossements qui sont à ciel ouvert. Et Dieu lui demande, quand tu regardes ces ossements, est-ce que ces ossements peuvent prendre vie? Ézéchiel ne répond pas à Dieu directement. Il ne dit pas à Dieu, oui. Mais il dit à Dieu, Seigneur, tu le sais. Et Dieu lui dit, je te donne de prophétiser à ces ossements. Et ces ossements vont être forcément reconstitués. Amen. Et la Bible dit, Ézéchiel a cru à la parole que Dieu lui a donnée. Et il a prophétisé sur ces ossements-là. La Bible révèle que ces ossements-là se sont rapprochés, ont commencé à se reconstituer. Amen. Il y a eu de la chair qui a commencé à venir sur les os. Les nerfs ont commencé à être reconstitués. Et les humains qui avaient perdu la vie ont été reconstitués, mais il n'y avait pas encore d'esprit. C'était fait en 2 étapes. Une première étape, reconstituer les ossements, leur donner la forme humaine, leur donner le corps, alléluia. Mais seulement qu'il n'y avait pas encore l'esprit. Parce que quand il y a l'esprit, il y a l'âme, donc du coup il y a la vie. Donc après cette première étape, Dieu lui dit, tu vois, les corps sont reconstitués, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'esprit. Je te donne encore de prophétiser. Et quand tu prophétiseras, l'esprit viendra intégrer ce corps-là. Et la Bible révèle que Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre de l'Éternel. Et quand il a prophétisé, ces corps qui étaient reconstitués, qui n'avaient pas la vie, ont eu la vie. Alléluia. Dieu me permet aujourd'hui d'être devant vous et me mettre à la personne d'Ézéchiel. Il me met à la personne d'Ézéchiel, il me donne le statut d'Ézéchiel et il me dit, Félix, regarde la CPL, regarde l'église de Dieu, regarde l'image de l'église, regarde la situation de l'église. Il y a de la pénibilité, il y a de la souffrance, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, il y a des gens qui sont encore enterrés, il y a des gens qui sont encore dans la mort. Mais Félix, je te dis, quand on parle de nouvelle saison, on parle de temps, on parle de circonstances, on parle d'action, on parle d'événements. Quand on parle de saison, on parle de changement, de transformation. Quand on parle de saison, cela sous-entend qu'il y a de nouvelles choses qui vont se passer. Quand on parle de saison, cela sous-entend qu'il y a des personnes qui sont malades qui vont guérir. Quand on parle de saison, ça sous-entend que la pauvreté va prendre fin et la richesse va prendre la place. Quand on parle de saison, cela sous-entend que la stérilité va disparaître et la fécondité va apparaître. Quand on parle de saison, c'est qu'il y a des problèmes qui n'étaient pas à résoudre, qui vont trouver forcément les solutions. Allez accomplir en même temps. S'il a dit hier, ça s'accomplira en même temps. S'il a dit aujourd'hui, ça s'accomplira encore aujourd'hui. Si tu crois la parole de Dieu, lève-toi et acclame la personne de Jésus. Tu vois, les autres ne le voient pas. Pourquoi tu pars? Les autres ne peuvent pas partir là-bas. On dit là, on ne rentre pas. Mais toi, tu rentreras. Toi, tu rentreras. Alléluia. On dit non. Dans la famille, ça a été dit, personne n'aurait le doctorat. Ça a été dit, personne ne va réussir. Mais toi, il y a la marque de Dieu sur toi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a moi. Oh, là où tu avais le mal, là où tu avais la souffrance, là où il y avait des difficultés, la prophétie de l'Éternel vient jusqu'à toi. Elle te touche. Il ne s'appelle puissance de Dieu, il s'appelle foi de Dieu. Oh, regarde. Il est le médecin par excellence. Ce matin, l'image qui m'a été donnée, c'est que Félix, tu te positionnes sous la couronne de ton père et tu déclares ces mêmes paroles qu'Ézéchiel. Jésus est le chemin. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui est capable de tout faire. Alors s'il dit, c'est qu'il va le faire. Et quand je regarde ces problèmes, ces difficultés qui sont données dans l'image, le Seigneur me dit qu'à compter d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ces problèmes ne seront plus là. Les problèmes vont partir. Parce que l'Esprit de Dieu est dans cette église. Quand l'Esprit de Dieu est dans une église, les problèmes ne demeurent plus. Quand l'Esprit de Dieu est dans une église, les difficultés ne demeurent plus. Même s'il y a les difficultés, c'est pour un temps. Il y a un temps. Chaque chose a son temps sous le soleil. Dans ce monde, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps
temps de gloire. Il y a le temps de la sémence. Ce que tu dois te dire ce matin, c'est que les difficultés que tu traverses font partie des temps de semence. Mais en même temps, il y a un temps qui arrive où tu dois pouvoir récolter la sémence que tu as mise dans la terre.